Bon, Marc Liozon, on va parler de votre dernier numéro Oui. du Club des années 60. Qui est quel numéro vous, c'est Alors le 65? c'est un hors-série, non, c'est un hors-série, puisque d'habitude on fait 48 pages, et celui-ci fait que 20 pages, donc c'est marqué été 2020. C'est un petit numéro, on va dire que presque on pourrait attribuer ça à un numéro de confinement. C'est-à-dire que bon, on était un peu chacun les uns chez les autres, un peu éparpillés, on ne savait pas trop quoi faire. Et puis on avait ce sujet qui était en réserve depuis 6 ans. Mais c'est pas un chanteur comme vous Alors, avez l'habitude de mettre alors, dans les autres numéros. non, c'est pas vraiment un chanteur, bien qu'il ait chanté quand même, mais pas très bien, on va dire. Mais de même que Johnny, on peut dire c'est lui qui a apporté le rock ou le twist en France. Jean-Claude Berton, c'était un franc-tireur, un garçon qui sort d'une famille pas du tout aisée, hein, qui sort d'un milieu modeste, mais qui, bon, influencé par la presse musicale américaine, mais anglaise, s'est dit, bah, il n'y a rien en France. Bon, il n'y a rien en France, bien avant Salut les copains, donc 2 ans avant Salut les copains, je vais, Donc c'était début des années 60. c'est 60, hein, je vais créer donc une petite revue musicale. Cette petite revue musicale, qui s'appelait donc Disco Revue, hein, a été envisagée sous plusieurs formes. Donc il a fait un premier essai avec une couverture de Aïda Aznavour. Ensuite, une deuxième couverture avec Dalida. Et la troisième, enfin, avec Johnny. Et donc, ces numéros, il faut savoir, on les trouve pratiquement jamais, puisqu'ils étaient uniquement destinés euh, pour la région de Nancy. Et puis, bon, là, le vent commençait à souffler fort, côté twist rock, disons, à fin 60. Donc, il s'est décidé à faire quelque chose de national. Et donc, pourquoi donc cet hommage et pourquoi ce numéro spécial? Parce que finalement, c'est lui qui a vraiment inventé la presse musicale en France. C'est-à-dire que ça a été un véritable pionnier qui a influencé certainement par ce qui se faisait outre-Manche, bon, à vue. Et il y avait une option très rock. Bon, il faut dire que ce garçon devait avoir une vingtaine d'années. Il n'avait pas de moyens, donc aidé par son imprimeur, aidé par sa famille, aidé par différentes personnes du coin. Et le premier numéro date du 28 septembre 1960, quelque chose comme Qui ça. s'appelait comment? Disco Revue, hein, tout Disco simplement. Revue. Et Disco jusqu'à Revue. quand? Alors ça a duré jusqu'en 1965, mais bon, entre-temps, il s'était passé beaucoup de choses. C'est-à-dire que Salut les copains était arrivé, d'autres revues étaient arrivées comme Bonjour les amis, Nous les garçons, nous les filles. Il y a eu une tentative de Salut les copains, enfin de Daniel Philippe Aki et Franck Teno à l'époque, de rattacher Jean-Claude Berton à leur panache, on va dire quelque part, hein, puisque ça a très vite marché. Mais il n'a jamais voulu, c'est resté un puriste qui s'est endetté, puisque un an après, alors je parle en francs d'époque, il a 9 millions de dettes, donc c'est énorme, hein. Et puis ça a commencé un petit peu à décoller, parce qu'il a été le premier, par exemple, à parler des Beatles en France, de tous ces chanteurs anglo-saxons qui venaient sur le golfe d'Oro, l'Olympia, l'Alhambra. Et donc il a commencé à avoir disons, un lectorat, alors plus ou moins fidèle, donc on est loin bien sûr de millions d'exemplaires de Salut les copains en 62. Là on est plus dans des zones de 20 à 30 000 exemplaires, ce qui est déjà beaucoup quand même, hein. Mais bon, il a permis aussi à des belles plumes d'époque qui sont devenues après des gens célèbres dans la presse musicale française, et voire même étrangère, comme Jacques Barsamian, qui est toujours en vie et toujours bien présent, de, d'écrire des papiers sur des gens qu'on connaissait pas du tout en France. C'est-à-dire que Eddie Cochrane, bon, Presley était quand même connu, mais d'écrire des articles sur James Dean aussi, Buddy Holly, toute une France, puis aussi des groupes français. C'est-à-dire des groupes français puisque Salut les copains n'existant pas encore, donc il y avait toute une frange de ces premiers groupes de rock en France
donc qui existaient, c'est-à-dire Danny Boy, les pénitents, les vautours, les chaussettes noires, les chats sauvages, et donc de leur consacrer des longs articles. Par contre, c'était vraiment le franc-tireur dans toute sa splendeur. Quand par exemple, je ne sais plus dans le numéro 8 ou 9, il avait rendez-vous avec Johnny, Johnny vient pas, et on trouve 4 pages blanches, là Johnny nous a posé un lapin. Donc c'était pas... Bah, c'est plutôt amusant. C'est plutôt amusant, Mhm. un garçon qui avait de l'humour, et par contre qui était sans concession, quoi. Bon, quelque part c'était un puriste, donc il n'arrivait pas à décrocher véritablement des marchés commerciaux. Bon, il était mal distribué, mais pour nous ça reste l'élément clé, c'est-à-dire le précurseur, celui qui a vraiment tout osé. Et d'ailleurs, il est mort en 2005. Et vous l'avez pas oublié, c'est... On n'a pas oublié, non, parce qu'on lui doit quand même tout. Parce Et que, il aurait peut-être aimé que vous fassiez ça oui, avant son départ. bien sûr, Ça aurait été un bel Et hommage. Enfin, c'est un bel hommage, mais c'est un bon hommage, mais la preuve c'est que bon, on a tiré plus modestement, mais en 10 jours, tous les exemplaires se sont vendus. est-ce Donc que vous pensez en retirer d'autres? non, Non. on ne retirera pas. Je pense que tant pis pour les retardataires, mais on s'était placé une barre franchement très basse, 100 exemplaires, parce qu'on s'était dit qu'effectivement, un peu comme franchement, on parlait de Jean-Claude Berton, c'est pas vendeur, c'est pas Johnny, c'est pas Sylvie, donc Ah non, j'ai va cherché. intéresser personne. J'ai cherché qui il était. Et puis, finalement, on s'est aperçu que dans notre génération, voire même dans les plus jeunes, il y avait quand même des personnes qui se rappelaient de lui et qui ont mis un effet d'enchaînement qu'un tel a décidé un tel, et donc finalement, en 10 jours, le stock, c'est 300. C'est pas énorme, mais c'est beaucoup quand même pour quelqu'un qui n'est pas forcément connu, a été écoulé. Donc pour nous, je veux dire, bien sûr qu'on est heureux, on est toujours heureux quand un numéro du club marche bien, parce que ça nous permet toujours d'aller un petit peu plus loin, mais aussi, j'ai aussi une forme de reconnaissance. Je pense qu'il aurait été effectivement heureux, lui-même de son vivant, de savoir qu'il pouvait encore intéresser. Parce que, bon, quand il est mort en 2005, il tenait vaguement un vidéoclub à Nancy, donc il n'a jamais quitté Nancy, même s'il était né au départ à Avignon. Hein, c'est pas, il n'est pas de Nancy, il a fait ses scolarités et ses études à Nancy, mais il était originaire d'Avignon. Donc, Il y a un petit côté historique aussi. il y a un petit côté historique. Parce que les années 60, ouais, bon, bon entre nous, on va pas tomber dans le côté cœur de certains magazines. Mais bon, il était très amoureux de Sylvie Vartan, par exemple. Donc on retrouve très souvent Sylvie Vartan en couverture. On trouve certains artistes qu'il aimait bien. Bon, il aimait vraisemblablement plus Eddie Mitchell, par exemple, les chaussettes noires, que Johnny. Donc on le retrouve plus souvent en couverture. Mais bon, tout ça... Vous pouvez montrer le numéro, il est beau quand même. Hein. Voilà, un très beau numéro. Combien de pages? 20 pages. Non, mais je disais c'était un beau garçon, d'accord, mais un beau numéro aussi. 20 pages. Mais je pense que, bon, donc très dommage pour ceux qui aimeraient le retrouver. Ça deviendra collector, on va dire. Oui, voilà, il se vendra aux enchères ou dans quelques années dans les... On a constaté avec une certaine amertume quand même que certains de nos numéros, dont il nous reste encore des stocks ici, donc à notre siège social, se vendaient par exemple sur des sites de vente par correspondance. Hein. Il y a eBay, Rakuten, CDNP, jusqu'à 50 €. Alors que les gens vont mettre jusqu'à 50 € pour acheter un journal que nous, on leur offre, étant donné l'ancienneté pour déstocker un peu, à 5 €. Bon. Donc il y a un paradoxe là-dessus, mais bon, ça on ne pourra pas changer le monde. Et de toute façon, tu l'achètes aujourd'hui, bon, tu le revends demain 15 €, tant mieux pour toi. Nous,
on n'est pas comme ça, on n'est pas calculateur. Si les gens veulent payer plus cher ailleurs, ils le font. Hein, c'est le problème. Donc il est sorti quand? Il est sorti en juin ce numéro. Donc le précédent c'était Dick Rivers. Voilà, le précédent c'était c'est trahir un secret de demander quel sera le prochain, qui sera sur la couverture, qui sera mis en avant. Parce que de toute façon dans chaque numéro, donc on est là ce sera le 65e, hormis les numéros spéciaux comme celui-ci. Il y en a eu deux, c'était qui l'autre? Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Ouais. Vous mettez toujours plusieurs personnes en valeur, vous savez qui fera? Bien sûr, on ne part pas comme ça dans une aventure sans avoir réfléchi. Et donc, on n'a pas trop l'habitude de dévoiler ce genre de choses. Mais bon, on peut faire une petite exception quand même. Donc nous, ce qui nous a profondément marqué, malheureusement, on va dire que ça devient presque nécrologique. C'est l'actualité peut-être un petit peu, oui. Et qu'on s'est rendu compte que Christophe mériterait quand même rarement ou peu évoqué chez nous, mériterait une couverture avec un article étoffé. Bon, Alain Duval le connaissait, il ne connaît pas tout le monde, hein, puisqu'il a déjà signé Alain Duval qui a fait de très belles pages dans le précédent numéro, oui, le 64 sur Dick Rivers, puisque c'était son secrétaire. Exactement. Et donc Alain a une plume très, très sûre, en plus pour une anecdote, et en plus c'est un passionné, un vrai passionné. Et donc, je crois que ce qui fait la force de cette association, c'est qu'il y a pas un comité de lecture, parce que ce serait vraiment employer des mots qui nous dépassent au point de vue de petite association, mais il y a une concertation entre les membres du bureau pour dire tiens, on prend tel sujet plutôt que tel autre. Hein. Et donc, à l'unanimité, on pense que reparler de Christophe, parce qu'on connaît un peu les débuts, les marionnettes, des choses comme ça, on connaît la fin. Bon, il y a une période des années 70, je veux dire, ça débute avec la magnifique bande originale du film La Route de Salinas, par exemple, qui est un peu plus méconnue, dont on voit moins Christophe. C'est un côté très, très sophistiqué sur la fin, qui peut déplaire à certains, hein, mais qui est souvent assez voisin, au point de vue méticulosité et recherche, de Polnareff. Bon. Même si c'est deux styles différents. Hein, mais ce qui est bien dans votre magazine, c'est que vous dites tout ce qu'on ne lit pas ailleurs, tout ce que personne ne sait pas. Donc les futurs lecteurs, comme les anciens pour les numéros qui sont encore disponibles, peuvent trouver des choses très intéressantes. Alors, je pense. Christophe, il avait plus de 10 quand je peux redémarrer, c'est tout. Oui, on parlait Christophe. On parlait de Christophe. On parlait de l'aspect un peu. La question était judicieuse et pertinente de dire que ce qu'on trouvait chez nous, on ne trouvait pas ailleurs. Le club, il a été fait un petit peu pour ça il y a 36 ans bientôt. Hein. Bon, donc c'est déjà un bon bail, c'est plus de la moitié d'une vie pour moi. Même Madame Lynn Renaud, qui a découvert le numéro qui avait été consacré à Johnny, a trouvé des photos d'elle dans le magazine et s'est bien demandé où vous les aviez trouvées. Pour nous, de toute façon, Lynn Renaud reste quand même une référence. Quand on sait un peu l'historique d'ailleurs, mais je pense que ça nous emmènerait trop loin de savoir que Lynn Renaud ne devait absolument pas parrainer Johnny. Hein. Elle devait parrainer un danseur qui au dernier moment s'est fait une entorse. C'est ça le destin. Voilà, c'est ça le destin, et donc ça a donné la source à Johnny. Donc pour en revenir à notre club, on s'était dans nos statuts, c'est la sauvegarde du patrimoine. Alors c'est la sauvegarde du patrimoine, mais ça ne veut pas dire que non plus, automatiquement s'il est pratiquement essentiellement musical, ça pourrait tout aussi bien être la mode. J'en reviens au côté historique dont je parlais tout à l'heure. Absolument. C'est-à-dire que voir aussi, peut-être aussi des gens, des artistes qui sont oubliés, mais qu'on a plaisir à redécouvrir. Et bon, parce que tout le monde, mais c'est pas du tout un défaut, mais je veux dire, tout le monde parle de Johnny, beaucoup de Claude François,
beaucoup de grands artistes très en vogue. Mais bon, on a tendance par exemple à occulter certaines personnes, alors que ce soit côté rive droite ou côté rive gauche, même si les appellations sont maintenant un peu usurpées, puis ça ne veut plus dire grand chose. Mais bon, quelque part, je pense qu'il y a tout un pan de notre culture quand même qui doit émaner de tout ça. Donc Christophe, pour nous, incarne effectivement cette espèce de côté un peu dandy sur la fin, mais il n'était pas toujours non plus comme ça. Et donc il avait fait quelques grands succès dans les années 65, à partir de 1965, tout en évoluant vers une musique beaucoup plus sophistiquée. Hein. Mais bon, on peut tout aussi bien parler, donc ça ce serait un article majeur. On aura un article effectivement sur la mini-jupe aussi, donc là c'est plus généraliste. Ouais. On parle du groupe des Stromboli, là. Oui, Strombolies, est-ce qu'il y a un S à la fin, non? Oui, il y a un S. Oui. Alors après, c'est vrai que, de même que nous, pour notre groupe, on avait préféré mettre les Strombolies, parce que tu sais, je n'étais pas toujours très parlant pour nos régions, hein. Donc il valait mieux mettre les Strombolies. Groupe culte, on va dire, je sais pas, en plus qui ont eu la chance et la bonne idée surtout de garder toutes leurs archives. Donc, ils vont se produire bientôt, je crois, fin juillet. 31 juillet, les jeudis de Rouen ou les jeudis de Place du Marché. Donc c'est organisé par la mairie de Rouen. Excellente initiative hein, d'ailleurs, un concert gratuit à partir de 19h. Donc bien sûr qu'il y aura un groupe des années, des années 60. Oui, oui. Oui, on va dire années 60-70. Hein. Et donc on partage beaucoup de choses, puisqu'on a eu des musiciens en commun, on a eu nous à la dissolution de notre groupe, il y en a qui sont partis avec eux. Et donc c'est ça les musiciens, c'est souvent comme ça je crois. Oui, mais on reste bons amis quand même si on split des musiciens. C'est un peu comme les équipes de foot, mais il y a l'argent moi quand même. Oui. Même c'est moi qui... Bon. Et donc on reste très amis. Et donc pour nous, c'est une carrière que je suis. Ils mènent leur petit bonhomme de chemin. Bon, bien sûr, maintenant ils sont pas tout jeunes. Il y a Jean-Luc et Emmanuel Chaise, par exemple. C'est tous des gens quand même qui, dans les noms, disent quelque chose aux Rouennais. Hein. Oui, mais ils ont toujours la pêche, l'envie certainement qui leur donne. Absolument, ils ont une pêche d'enfer. Hein. Alors je pense que dans ce cas-là, la musique, ça peut redonner une bonne vitalité. Surtout cette année, ce serait le bienvenu et donc je pense que c'est une bonne idée de la mairie de Rouen d'avoir pu faire une programmation très éclectique. Hein. On passe de la bossa nova à la chanson française en passant par le rock. Donc voilà. Bon, donc ils vont figurer dans votre prochain numéro qui va sortir certainement en fin d'année. Oui, en fin d'année. C'est beaucoup de travail de toute façon. C'est beaucoup de travail, de toute façon c'est évident. On n'est pas là pour faire des surventes, je veux dire, à tout casser et se dépêcher. On travaille avec un maximum de qualité, de renseignements, quitte à revoir. Là, bon, on a la chance avec eux qu'ils ont beaucoup de photos, ils ont beaucoup de photos. Photothèque très importante, avec des souvenirs bien ancrés, sur le passage au golf, le passage parisien. Non, c'est important. C'est toujours été important pour nous, puisque la dénomination initiale du club, c'est Club des années 60 de Rouen, ne l'oublions pas. Hein. Même si les Rouennais nous ignorent un peu, il ne faut quand même pas oublier que dans l'intitulé complet, ce serait le Club des années 60 de Rouen. Voilà. Très bien, ça je ne savais pas. Et ce qui est bien aussi, c'est que il n'y a pas d'intermédiaire, vous pouvez les interroger directement, vous aurez les photos directement. Par rapport à d'autres numéros, c'est quand même très important le témoignage. C'est une bande d'amis, on est... je veux dire que bon, nous, si on envisage par exemple un concert l'année prochaine, ce sera vraisemblablement avec eux, parce que c'est des groupes qui jouent pas pour l'argent, quelque part ils jouent pour se faire plaisir. Bon, ils ont des frais, c'est des groupes à réputation, comment dire, qui sont régis par la loi 1901 aussi, donc il n'y a pas de gros cachets. Voilà. Et puis on est sur la même longueur d'onde, disons. On est pas et vous aurez d'autres, oui, il y aura des nouvelles un petit peu de... Il y aura beaucoup d'autres sujets. Beaucoup d'autres sujets comme habituellement. Comme habituellement, alors ça reste un peu à débattre parce qu'on a beaucoup d'autres sujets justement.
Il y a encore beaucoup à dire finalement sur les années 60, parce que vos articles paraissent pourtant extrêmement complets. Il y a beaucoup de photos, beaucoup de textes, et on a l'impression que vous pourriez encore faire plus de 60 numéros. Je pense, oui, si on vivait un peu plus vieux, oui, ou qu'on travaille plus vite, je sais pas. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi des fois à l'occasion. Par exemple, il y avait donc le golfe Drouot, que tout le monde a connu, hein, qui a fermé dans les années 90 pour une mystérieuse histoire de licence qui n'avait pas été, je ne suis pas conforme. Enfin, bon, il y avait un double café, enfin bon, c'est assez compliqué. Bon, ben, par hasard, quand même souvent sur les réseaux sociaux ou un jour j'ai trouvé des photos d'un groupe qui s'appelait les Jumelles et qui sont là pour la journée de l'embouteillage. J'ai cherché un peu ce que c'était que la journée de l'embouteillage et c'était de créer un embouteillage dans Paris qui n'était pas ni jaune ni à caractère politique, c'était pour faire la fête. Hein, voilà. Donc à partir souvent d'une photo, on peut recréer aussi un article. Parce que ce qui manque le plus, c'est le problème de photos. Parce que des fois on a des bons sujets, mais on manque de photos. Donc ça rebute un peu le lecteur s'il n'y a pas une illustration. Des photos, les gens de votre groupe sur Facebook ont l'air de posséder beaucoup de photos. Oui. Donc Absolument. je pense que vous avez un vivier qui est quand même très important. C'est sûr que là, les personnes qui travaillent sur d'autres sujets actuellement, c'est eux-mêmes qui nous fournissent leurs photos. Donc nous, ça nous évite aussi d'acquérir des photos parce que les droits sont devenus vraiment très chers. On est respectueux du droit d'auteur, hein, bien sûr. Mais bon, si un musicien, un groupe, un artiste peut nous fournir des photos gratuitement, c'est certain. Est-ce que ça arrive que spontanément on vous fasse des propositions de documents, de photos? Oui, ça arrive. On peut voir tout. On peut voir des demandes qui sont exorbitantes, très chères. Et puis au contraire, des personnes qui disent je n'ai pas grand chose à faire. Donc, on peut trouver ça dans un grenier, dans une salle des ventes, une brocante. Je crois qu'il ne faut rien négliger. Hein. Oui. Depuis le temps que je fais des brocantes ou que je regarde sur des sites de vente par correspondance sur Internet, on arrive à trouver des choses étonnantes. Dire qu'un jour, après on fait des listes de recherche, bon, et donc un jour ou l'autre, ça finit par apparaître. Ça dort très longtemps et puis un beau jour, les écrits ressortent toujours, les écrits, les photos, ça ressort toujours. S'il y a un avenir pour nous, ce serait effectivement peut-être de s'ouvrir sur d'autres horizons. Est-ce que vous auriez un appel à faire, là, quelque chose à dire aux personnes qui vont écouter? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? J'aimerais leur dire que qu'on n'est pas du tout des anciens combattants des années 68, qu'on est très ouvert aussi à la musique, pas toutes les musiques, il y avait la musique d'aujourd'hui, hein, que je regarde tous les soirs, par exemple, à 20h, Amandine Bourgeois, hein, qui est une, je sais pas qu'elle est issue, c'est pas la nouvelle star ou un truc comme ça, que je regarde bien sûr Bertignac les soirs, que je serai gré à tous ces artistes de nous avoir accompagnés tout au long de ce confinement. Chris Evans, bien entendu. Et notre artiste local, dont il faut dire un petit mot. Bien sûr, Chris qui a toujours été là depuis le début. Et un fidèle. Un fidèle qui a toujours été là depuis le début. Hein. Et donc, que non, j'ai pas de message spécifique. Je veux dire qu'on a une oreille attentive sur ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même de bonnes choses aujourd'hui. Hein. Il ne faut pas non plus dire que bon, le rap, c'est pas notre culture. C'est vrai, mais bon, on ne condamne pas. Parce que bon, je pense que le twist, c'était pas la culture de nos parents non plus à l'époque. Hein. Mais que bonnes chansons, il y a encore des bons groupes, très très bons. L'année dernière, j'en ai vu sur Vichy, par exemple, d'excellents groupes qui font soit du 60s, 70s, voire même du jazz. Hein, donc, mais nous ouvrir un petit peu sur des domaines de société aussi, des faits de société, sans rentrer dans les phénomènes de politique, parce que là c'est beaucoup plus compliqué et c'est toujours un peu, ça peut diviser les personnes. Mais par contre, parler d'habillement, parler, je sais pas, par exemple
de ce qui se faisait comme électroménager, parce que quand on voit de 60 à 65 l'évolution du nombre de téléviseurs, des électrophones, des chaînes, du disque, tout, il y a beaucoup à dire quand même. L'habillement, c'est pareil. Il y a beaucoup à dire sur la vie courante, tout simplement. Oui. On s'imagine pas, mais il y avait peu de temps que les gens avaient l'électricité, l'eau, enfin bon, tout ça, ça paraît difficile pour un jeune d'aujourd'hui, mais c'est pourtant vrai, tout ça est venu petit à petit. Absolument. On n'avait pas de portable, mais on n'avait pas de portable, on n'avait pas de, je sais pas comment ça s'appelle, on téléchargeait pas, mais c'est pas pour ça qu'on était malheureux. Je veux dire, on a vécu tout ça, l'avènement de chaque chose. Par exemple, bon ben, moi je me rappelle d'avoir écouté mes premiers disques sur un gros électrophone qu'avaient mes parents, une espèce de, même pas de chaîne, des choses. Et après, bon, on est venu à l'électrophone, et puis après c'était plus petit, et puis voilà. C'est comme tout, les très grosses télévisions, les très gros téléphones, enfin Mais bon, c'est tout est-ce a que évolué. la mode n'est pas un éternel retour? Puisque il y a 20 ans, quand on nous a condamné le vinyle pour revenir au CD, on se rend compte qu'aujourd'hui, le CD, c'est même pas 20% de part de marché par rapport au vinyle. Donc, on ne sait pas bien. On pense à nos voitures, on pensait qu'à changer, et puis elles reviennent à la mode, enfin donc voilà, Oui, ce que je c'est... dénonce aujourd'hui, moi, c'est qu'il y a beaucoup trop d'électronique et que l'électronique supporte mal la chaleur, hein. Bon, là, il y a des problèmes aussi. Mais bon, autrement, je crois qu'il faut vivre aussi avec son temps. Mais bon, dans une voiture, il y a un rétroviseur. Bah, de temps en temps, je crois qu'il faut regarder derrière, hein. Voilà, c'est votre dernier mot. Ouais, c'est mon dernier mot. J'ai rien gagné.